Bonjour à tous et bienvenue dans votre 13e cours. Aujourd'hui, nous allons travailler des photos personnelles. Nous allons modifier des photos qui ont des défauts, des belles photos on trouve que la photo est belle, mais il y a des photos, il y a des défauts dans la photo, comme une date, des jambes, des outils qui n'ont pas rapport. Ici, la moitié d'un personnage. Donc, on va modifier la photo avec les outils clonage et nous allons modifier ici le visage de ma petite fille vu qu'elle a des petites imperfections, donc je veux les corriger. Nous allons prendre, premièrement, nous allons ouvrir notre photo. Nous allons, vu qu'une photo c'est beaucoup grand, c'est trop gros, on va la redimensionner. Donc, on la redimensionne à 34% et tout est coché. Voilà. Je pourrais faire un réglage netteté, mais je vais la laisser comme ça. Vu que c'est une photo, c'est pas nécessaire. Nous allons prendre l'outil ici, maquillage. Vous allez avoir ici un outil correcteur d'imperfection, un outil brosse à dents et un outil bronzage. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'outil correcteur d'imperfection. Mais si vous avez des photos, essayez la brosse à dents, c'est très intéressant. Vous mettez une couleur ici blanche et vous mettez les dents blanches ou vous pouvez mettre un bronzage aussi. C'est plaisant à jouer avec ces petits outils. Mais pour le moment, nous allons prendre l'outil correcteur d'imperfection avec la taille 9 et l'intensité à 100. Je vais grossir mon image. Je vais cliquer sur mon avant-plan et je vais aller me chercher une couleur qui est proche de l'endroit où je veux corriger l'imperfection. Donc ici, ça me donne un petit rose. Je clique sur OK et vous voyez mon outil, il y a une croix et je viens mettre la croix ici et je clique et vous voyez que mon imperfection est disparue. C'est pas compliqué, c'est très facile à utiliser. J'aurais des outils, mettons que j'aurais les yeux de ma petite fille qui seraient rouges. Je prendrais mon outil œil rouge et j'irais faire la correction de son œil. Mais vu qu'elle n'a pas, ça donne pas grand-chose de le faire. Ça noircit son œil, c'est tout. Mais essayez là aussi si vous en avez. C'est intéressant à utiliser. Maintenant, nous allons prendre notre outil clonage, ici, pinceau de clonage. Vous pourriez toujours vous mettre sur un autre calque. On pourra toujours aussi le transformer en calque raster et se mettre sur un autre calque, mais je vous le montre seulement sur l'image originale euh, parce que c'est moins compliqué. Puis c'est direct. C'est pour ça que je vais vous dire de fenêtre. J'ai pas pensé tantôt, mais on aurait dû le faire tantôt. Dupliquer. C'est pour pas travailler sur notre image originale. Je n'ai pas pensé de vous le dire, mais normalement, on ne travaille pas sur notre photo originale parce que s'il arrivait quelque chose, on perdrait notre photo originale. Donc, ne jamais travailler sur notre original. Maintenant que notre outil clonage est ouvert, je vous montre ici. Vous cliquez sur la forme, la taille 148, rigidité 50, les pas 10 et ainsi de suite dans mes configurations. Nous allons ici nous placer ici avec notre outil et cliquer de droite. Vous allez entendre un petit son de clochette. Ting! Et vous allez voir un rond avec un X. C'est l'endroit qui va servir à notre clonage. Donc, moi, si je veux le faire disparaître ici, je vais cliquer de, de droite et vous allez voir que ça va disparaître. Oups, pas de droite. Excusez-moi, je me suis trompé. Je clique de droite et ici de gauche. Vous voyez que mon cercle en bas me suit. Donc, c'est lui qui clone.
Fait qu'ici, je ne peux pas m'en aller trop loin parce que je vais avoir... vous voyez, je pourrais faire ça, mais là, ici, je ne peux pas me tasser parce que je vais avoir du rose. Je vais prendre une partie de ma petite fille. Donc, il faut que je me reprenne. Je clique de droite et je continue. Et voilà. Maintenant, ici, j'ai ma date que je veux faire partir. Donc, je vais cliquer de droite ici et je vais cliquer de gauche ici. Vous voyez, je me suis... Ici, j'aime pas ça. Fait que je vais cliquer de droite et de gauche. Et voilà. Maintenant, je vais cliquer de droite ici et je vais cliquer de gauche comme ça. Et encore une fois de droite et de gauche. Et voilà, je pense que maintenant, si je compare mes deux photos, vous voyez que j'ai plus d'imperfection dans ma photo. Tout est disparu, puis ça paraît pas. Donc, je peux fermer celle-là et continuer à travailler sur celle-là. Maintenant, nous allons nous rajouter, je vais me rajouter un cadre. Je vais me mettre sur un autre outil. Okay. C'est vrai, j'aurais pu vous montrer aussi un autre effet, un réglage de lissage de peau. Qui fait bien aussi pour lisser la peau. C'est sûr que sur un enfant comme ça, qui a déjà la peau parfaite, ça paraît pas trop. Mais essayez-le aussi, c'est intéressant. Pour corriger, ça fait des belles photos. Maintenant, nous allons nous rajouter un cadre. Ici, vous allez mettre cadre. Et nous allons choisir le cadre, ici, 09031. Je fais OK. Vous avez ici des options, vous pouvez les essayer ou vous pouvez vous choisir un autre cadre selon votre photo. Je fais OK et comme d'habitude, je m'ajoute des ombres portées de 5, 5, 75 et 10 et je fais l'inverse, ombre portée à moins 5 et moins 5. Et je vais me rajouter des bordures. Vous allez voir pourquoi. J'ai ajouté des bordures. Parce qu'on essaie d'autre chose. Vous allez décocher ici symétrique. Et nous allons mettre ici en haut 0, à gauche 0, à droite 200 et en bas 84. Et nous allons avoir une bordure qui n'est pas égale. C'est pour ça que c'est pas symétrique, on décoche symétrique. Quand c'est symétrique, c'est égal tout le tour. Et maintenant, ça va être non symétrique. Donc, je fais OK. Et ça me donne, pour une photo, on peut soit mettre une décoration ici ou un texte ou l'inverse. Moi, je vais mettre un texte que j'avais écrit ici. OK. J'avais écrit... Oh, c'est vrai, je vais mettre une couleur annulée. Je vais prendre une couleur de ma photo. OK. Avec un... Je pourrais mettre pas mal plus gros que ça. Hein. Je pourrais mettre Rebecca, c'est que j'ai écrit, je m'en souviens même plus déjà. Annulé. Ma Rebecca d'automne. OK. Ma Rebecca d'automne. Bien. Ma Rebecca d'automne. Je me place ici. Et je mets mon texte à la grosseur que je veux. C'est pour ça que c'est pratique quand on se met en vectoriel, toujours. Je convertis mon calque en calque raster. Je fais un effet 3D ombre portée à 5. 75-10, OK. Et je vais me rajouter un autre calque pour me mettre des petites décorations avec mon outil tube à images. Vous voyez ici, je me suis pris des feuilles d'automne. Je clique sur OK et je
mettre quelques feuilles de décoration. Et voilà. J'espère que mon tuto vous a plu et j'ai hâte de voir vos créations. Alors, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!